Bonjour, vous avez peut-être déjà entendu parler de réseau tellurique ou de réseau Hartmann, mais vous ne savez pas exactement à quoi ça correspond. Je vous propose en fait de découvrir ce que c'est qu'un réseau tellurique et où est-ce qu'on les trouve et qu'est-ce que c'est, quel est l'impact en fait sur notre santé. Je m'appelle Christelle Barbier, je suis géobiologue, bioénergéticienne et praticienne chamanique depuis 2007 et je vous aide à être épanoui et vous sentir bien chez vous. Alors la première personne qui a commencé à se poser des questions sur les réseaux, bien sûr, après les bâtisseurs, aussi bien du néolithique, du gallo-romain, du Moyen-Âge et début de la Renaissance, ils ont utilisé les réseaux telluriques. Mais ceux qui les ont redécouverts en fait au XXe siècle, le premier ça a été le docteur Hartmann en 1935, où il a commencé à faire en fait il s'est rendu compte qu'il y a certains lits d'hôpitaux où il y avait une meilleure réussite de guérison et au contraire il y avait des lits d'hôpitaux où il y avait une moins bonne réussite. Donc il a commencé à se poser des questions, à savoir pourquoi certains lits les gens guérissaient mieux et dans d'autres ils tombaient de plus en plus malades. Et il s'est rendu compte en fait qu'il y avait une trame qui existait, c'est pour ça en fait qu'on appelle le réseau Hartmann. C'est le premier qui a commencé à se poser des questions par rapport à ce réseau tellurique. Donc c'est le premier qui a été redécouvert, le réseau Hartmann, mais aussi il y en a d'autres après qui ont continué avec le réseau Curie, le réseau Perret, le réseau Palm. Donc ce sont des réseaux qui ont été redécouverts au fur et à mesure du temps. Mais bien sûr, avant, ils étaient déjà connus des bâtisseurs. Alors c'est une grille qu'on va retrouver sur toute la croûte terrestre. C'est quelque chose qui est vraiment universel et qu'on va retrouver partout. Alors qu'est-ce que c'est exactement ce réseau tellurique? De quelle nature c'est? Eh bien tout simplement c'est une hyperfréquence sonore qui est en corrélation avec le champ magnétique terrestre. Et donc on va pouvoir l'entendre par exemple avec le sonotest. C'est un petit appareil qui émet en fait un son et quand on va passer en fait dans le réseau tellurique, on va entendre le réseau tellurique. Parce qu'en fait, on va avoir le son qui va passer d'une oreille à l'autre. Et donc, il va nous permettre de voir la présence en fait, de ce réseau tellurique. Alors, il y a une science qui s'appelle la cymatique, qui permet de voir en fait comment une onde sonore, comment une fréquence arrive à modeler en fait la matière. Et par exemple, là, je vous montre des exemples de formes que certaines fréquences arrivent à créer. Donc, on met en fait du sable sur une plaque et on la fait vibrer en fait à une certaine fréquence. Et le sable en fait va se mettre à des endroits bien précis et on se rend compte en fait que ce sont des formes géométriques bien précises. Et donc, on se rend compte en fait que cette science de la cymatique a vraiment une corrélation avec les réseaux telluriques. On se rend compte que les formes qui ont été trouvées en fait avec ces fréquences, ces vibrations au niveau des plaques, on retrouve une corrélation avec les réseaux telluriques. Il y a vraiment une ressemblance avec les dessins qu'on va retrouver. La trame du réseau tellurique est liée aux perturbations géologiques. Par exemple, si on a un cours d'eau souterrain ou une faille géologique, on va se rendre compte en fait que le réseau Hartmann va être perturbé, l'orientation va légèrement changer, etc. Il va même être des fois plus resserré à certains endroits qu'à d'autres. Alors ce qui est important à savoir, c'est que toutes les lignes telluriques ne sont pas négatives, mais il y a une alternance entre les lignes positives et négatives. Donc toujours une ligne plus, une ligne moins, une ligne plus, une ligne moins, une ligne plus, une ligne moins. Donc c'est important de vraiment bien savoir que toutes les lignes telluriques ne sont pas négatives. Par contre, du coup, on va avoir des fois des croisements avec une ligne moins et une ligne moins, et c'est là où on va vraiment avoir un nœud négatif. Après, on peut avoir un croisement ligne moins, ligne plus, et du coup avoir un croisement neutre, et on peut avoir aussi un croisement plus, et du coup avoir un croisement positif. Là, on se rend compte en fait qu'il y a différents niveaux au sein du même réseau. On va avoir des lignes de niveau 1 qu'on appelle par exemple pour le réseau Hartmann qui va faire 21 cm de large et ces lignes vont nous faire perdre ou gagner 5% de notre énergie suivant si elles sont positives ou négatives. Toutes les 7 lignes de niveau 1, on va avoir une ligne de niveau 2 qui va elle nous faire perdre ou gagner 10% de notre énergie. Et toutes les 7 lignes de niveau 2, on va avoir une ligne de niveau 3 qui va nous faire perdre ou gagner 30% de notre énergie et ainsi de suite.
Donc on se rend compte en fait que au sein d'un même réseau, on va avoir différentes grosseurs, différentes lignes qui vont avoir un impact plus ou moins important en fait sur la santé. Et les lignes de niveau 3 positives ont été utilisées pour construire les lieux sacrés. On se rend compte en fait qu'il y a une résonance entre les réseaux telluriques et les métaux. Donc c'est pour ça que par exemple le réseau Hartmann, on peut aussi l'appeler le réseau nickel. Le réseau Palm, on peut l'appeler le réseau cuivre. Le réseau Perret, le réseau or. Le réseau Curie, le fer. Et le réseau Huisman, aluminium. Donc voilà, on a vraiment cette corrélation entre le métal et le réseau. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de comprendre mieux ce que c'est qu'un réseau tellurique, quels sont les impacts en fait sur notre santé. Et si vous voulez rien louper des prochaines vidéos, je vous invite à cliquer sur la petite cloche. À bientôt!